Jamie Foxx revient sur Netflix dans la peau d'un chasseur de vampires. Comme quoi, tout est possible, y compris le fait, peut-être, de proposer un bon film, je ne sais pas. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film fantastique d'action réalisé par un certain J.J. Perry qui n'a rien fait avant ça. Voilà, je précise. Comme souvent sur Netflix, on embauche des réels un peu nouveaux pour une mise en avant. Alors rappelez-vous, il y a très exactement 2 ans, on a eu le droit à un film sur Netflix du nom de Project Power avec Jamie Foxx qui cette fois-ci revient dans Day Shift sur la même plateforme. Et sachez que je n'ai trouvé que ça comme information. Ce qui est rare pour une production Netflix avec une grosse tête d'affiche comme ça. Jamie Foxx, ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. Donc voyons un peu ce que vaut cette chose. Welcome to the Day Shift, motherfucker. Bud Jablonski est un homme normal. Il vit dans la vallée de San Fernando, en Californie. Et ce, en tant qu'employé de piscine. Il fait tout pour offrir la meilleure vie possible à sa fille de 8 ans, mais lorsque la nuit tombe, Bud entame sa deuxième vie cachée. Chasseur de vampires. Alors attention, Day Shift est un film qui se veut drôle. Drôle, vulgaire, violent. Vous savez maintenant à quoi vous attendre. Ça se veut drôle, certes, mais j'avoue que ça ne m'a pas fait rire des masses. Par exemple, l'effet de la vieille qui dévoile ses capacités physiques hors du commun lors de l'introduction a déjà été vu mais des dizaines et des dizaines de fois. En revanche, la caricature de mêler la chasse aux vampires à une entreprise chiante qui pond des formulaires dans tous les sens est plutôt amusant. Mais une fois que la vanne est passée, c'est un peu lourd. Jamie Foxx, lui, est dans son personnage. Jusqu'ici, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Le problème, c'est que je me suis ouvertement désintéressé de ces personnages. Que ce soit la relation entre Bud et sa femme, les liens qu'il développe avec sa fille qui ne propose finalement quasiment aucune évolution du début à la fin, sa collaboration avec son collègue qui m'a fait dire mais ne me dites pas qu'ils vont aussi jouer la carte du buddy movie. Pitié, si. Et je ne parle pas non plus de la méchante principale qui n'existe que pour être méchante. Alors évidemment, ça me fait toujours plaisir de revoir Oliver Masucci qui est complètement sous-exploité dans ce film. Ça me fait plaisir de revoir Snoop Dogg fidèle à son spliff, ainsi que sa grosse sulfateuse. Mais le problème, c'est que toutes ces choses ne font pas un film. On se retrouve donc avec un résultat plat qui tente quelque chose malgré tout comme le travail sur la forme. En effet, le reste n'est pas trop dégueulasse. Que ce soit la réal, les effets spéciaux, les cascades, les chorégraphies de combat. J'ai compris l'intention du film. Il y a pas mal de petites idées marrantes qui font un petit peu pourri de tout ce qui a déjà été fait à côté, mais c'est utilisé à juste valeur, en tout cas pour les scènes d'action. Et c'est probablement en ça que certains spectateurs trouveront leur compte. On ne se prend pas trop la tête, on se contente juste de regarder ce qui se passe, on attend gentiment les longues phases de transition entre chaque scène d'action. Et ça piaffe dans ce film, ça parle pour pas grand chose, on sent une faible volonté de vouloir faire évoluer les personnages, et mon dieu c'est tellement pas intéressant. Juste foutez-vous sur la gueule qu'on en finisse. Et entre nous, les blagues sur Twilight, c'est pas un petit peu daté? Why do you know the names to all the specific Twilight films? What? And what's your gripe with Breaking Dawn Part 2? It's the exciting conclusion of the whole Twilight saga. Have you seen Part 2? Vous trouvez ça marrant, vous? Et c'est dommage car comme tous les films Netflix, on sent un potentiel sur les moyens misés sur le projet. Que ce soit la tête d'affiche ou encore le dynamisme du montage. Mais à chaque fois, il manque toujours la petite étincelle qui fait tout le reste. Day Shift, c'est aussi le film qui cherche à faire le contraste entre le style ensoleillé et l'obscurité des vampires. C'est con parce qu'à la place des vampires, personnellement, j'aurais choisi un endroit un peu plus froid et obscur, comme le Nord par exemple. Mais forcé de constater que le contraste entre ces deux ambiances marche plutôt bien. Et dans tout ça, on a eu le droit à de l'autotune qui pique un peu les oreilles dès l'entrée, mais le reste varie un petit peu pour vendre son film comme la compile de musique de l'été, mais au niveau des musiques originales, c'est un petit peu le rat des pâquerettes. Je vous cache pas que plus le film avance, plus il perd en intérêt. Il a même fini par m'arracher ce mot de la bouche et rend de force le mot nul. Voilà, c'est nul. Day Shift est nul. Je ne lui reproche pas de ne rien inventer. Je veux dire, plus aucun film n'invente quelque chose aujourd'hui. Je lui reproche juste de ne rien proposer d'autre que ce qu'il fait déjà. De la platitude, une grosse scène d'action d'entrée pour nous mettre dans le bain plus facilement, quand on se rend compte que le reste n'est finalement qu'un vide intersidéral. En attendant les autres scènes d'action dispatchées au début, au milieu et à la fin. Tous les gimmicks du film comique sont là pour avoir l'air marrant, mais malheureusement la sauce ne prend pas. Voilà. Mais évidemment, tout ceci
n'était que mon avis. Rassurez-vous, si vous avez déjà vu le film et que vous ne pensez pas pareil, ça ne changera pas le vôtre. Et c'est pourquoi je vous invite à m'en faire part dans les commentaires, comme d'habitude. Je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.